stabilité et à côté, elle est où? Elle est là. Ah non, c'est la tentation, l'emprise, qui est à peu près dans les mêmes tons. Donc vous voyez, même si on peut vous parler effectivement d'un lien d'attachement, la chaîne elle est en train de céder ici. En plus, en dos de deck, on vous parle de douceur, de renouveau, de printemps, donc ça donne l'idée du fait qu'on va vous libérer d'un lien que vous avez avec une personne, ou c'est simplement que vous allez vous-même libérer votre potentiel, vous montrer tel que vous êtes en étant fidèle envers vous-même, en étant honnête et sincère. Et on démarre de suite avec ce premier message où on vous parle de la féminine. Bien sûr, ça peut être vous, messieurs taureaux. La réconciliation, l'intuition et le choix. Ici, on peut vous dire qu'effectivement, on se réconcilie avec soi-même. On peut se réconcilier aussi avec une personne. Et moi, j'ai plus l'impression là qu'on se réconcilie avec soi-même. Qu'on est plus en accord avec nous, qu'on arrive à faire les bons choix, en fait, on se fait confiance ici et on écoute son intuition. On écoute son intuition. Si on parle vraiment d'une réconciliation, la lune, ça représente aussi le passé. Donc ça peut être réellement une réconciliation avec une personne de votre passé. On vous parle d'un renouveau, d'un nouveau départ. Donc c'est quelque chose qui va vous faire du bien, qui va vous donner une forme de dynamisme, de vitalité, d'énergie positive. Et à la suite, en tout cas, de cette réconciliation, il va y avoir des choix à faire. Et les choix qui vont se présenter à vous, c'est vraiment des choix que vous devez faire en vous écoutant. Alors c'est vrai que c'est un peu simple de dire faites les choix en vous écoutant. Je vous explique très souvent au travers de mes guidances que on a toujours notre libre arbitre, on a souvent des choix aussi qui se présentent à nous, et soit on choisit la voie de l'amour, soit on choisit la voie de la peur. Souvent on se dit ben non, je vais pas le faire, je vais pas dire ça parce que j'ai peur que. Le but c'est d'écouter son cœur, de ne pas écouter ses peurs, et c'est un petit peu ça, d'écouter aussi son ressenti, cette petite voix intérieure qui a tendance à vous souffler des choses, et vous ben, parfois vous les écoutez pas. Vous les écoutez pas. Donc soit c'est vraiment une personne, c'est le fait de de vous rabibocher, de vous réconcilier avec une personne qui fait que votre ressenti va être plus important et que ça va vous amener vers un nouveau chemin de vie. C'est une relation qui va vous faire avancer, ou ça peut être une relation qui va évoluer vers quelque chose de stable. Soit c'est vous, je vous dis, vous vous faites plus confiance, vous vous réconciliez avec vous-même, avec votre âme, vous faites confiance à votre intuition, et il y a une nouvelle route qui va s'ouvrir. Un truc comme ça. Et ouais, il y a bien un nouveau chemin. Il y a une nouvelle route ici, on vous parle de la destinée, d'une opportunité, de quelque chose qui se présente à vous, mais que vous allez peut-être garder secret. Vous allez garder secret. Ça peut être aussi avec le silence et la protection, ça peut être effectivement aussi quelque chose qui va correspondre un peu à votre intuition, le fait d'avoir des ressentis ou des messages qui n'en sont pas réellement. Ça peut être votre façon de penser, de ressentir. En tout cas, un nouveau départ, un nouveau cycle pour vous. On peut avoir aussi une petite période ici d'introspection où on va prendre un certain temps pour communiquer, pour réfléchir à ce qu'on peut dire. Ça peut être une personne ici qui réfléchit, qui ne dit rien et qui va se lancer pour vous proposer un truc. Et tout à l'heure, on avait l'emprise et donc ce chien à la coupe. Et ça peut être effectivement une personne que vous avez bloquée, pas par méchanceté, mais parce que vous aviez besoin de prendre une certaine distance, vous aviez besoin d'un renouveau dans votre vie. Et pour avoir ce renouveau, c'est comme s'il avait fallu mettre certaines personnes de côté ou arrêter de parler à certaines personnes, les mettre dehors sans méchanceté, les mettre dehors. Et ouais, il y a bien une communication ici qui est bloquée. Ok, ok. Quoi qu'il en soit, vous allez en tout cas vers une opportunité ici. C'est cette nouvelle route là qui arrive, qui est plutôt positive. Mais je ne sais pas pourquoi. Vous allez tenir ça secret. Je ne sais pas ce qu'on va vous proposer, mais vous n'allez pas forcément en parler. Ok, ok.
Allez, on continue avec l'oracle G et après je termine avec la métiste love. On a l'escargot, un effet de lenteur. Peut-être que vous avez envie qu'une situation aille vite. Vous trouvez peut-être le temps long. Je sais pas. On va voir. On a le bonheur qui est en route pour vous. On a le bonheur qui est en route où on peut avoir ici quelque chose qui arrive et qui fait plaisir, une offre, une proposition. Alors vous prenez le temps de la réflexion pour vous lancer. On prend vraiment ici un temps de repos parce qu'il y a quelque chose qui peut perturber, vous faire peur, je sais pas. Et vous prenez le temps de la réflexion, le temps d'avancer. Bon. Mais l'idée, ça reste que le bonheur est en route. Dis donc, l'énergie féminine. Donc, l'énergie féminine, c'est le fait aussi de prendre soin de soi, d'avoir un côté maternel, d'être dans les émotions. On a le compromis. Donc, il y a vraiment, en tout cas, elle n'est pas réellement sortie, donc je vais pas la prendre, mais il y a des réconciliations ici, de vraies réconciliations. On a l'amour derrière. Ouais, on a des personnes qui se rabibochent ici. Donc, la balance, le point d'exclamation et la petite dernière. L'araignée du matin, qui est annonciateur de chagrin. Et on retrouve ce fameux escargot, cette lenteur, ce truc qui avance pas assez vite à votre goût apparemment. Ici, on parle d'une femme qui peut être du signe de la balance, mais pas que. On est ici dans une situation qui est plutôt stable, plutôt équilibrée. On peut aussi avoir une femme ici ou un homme, hein, bien sûr, messieurs, n'oubliez pas que vous avez des énergies féminines également en vous. Donc on a ici une personne qui peut aussi être un vendeur, vous voyez, quelqu'un qui travaille dans le commerce, dans les affaires. Et cette personne, en gros, on lui demande justement d'écouter son ressenti parce qu'il y a quelque chose qu'elle va pas sentir positivement. Il y a un ressenti ici, quelque chose sur lequel vous devez faire attention. Parce que si vous faites pas attention, on vous annonce ici quelque chose qui va vous faire de la peine. Qui va vous faire de la peine. Je vais juste regarder rapidement ce qu'on a en dos de deck. On a vraiment l'idée de je réfléchis, je prends le temps de bien réfléchir pour pas faire n'importe quoi, pour arriver à m'apaiser, à me libérer, à guérir. Je vais juste en mettre une autre après cette tristesse. Ok, ben c'est tout simplement le fait en fait qu'une femme s'affirme, soit dans un bel équilibre, peut-être on est vachement axé sur sa carrière. Et ici on peut sentir qu'effectivement on a une personne en face de nous qui est triste. Et quand je vois maintenant ces cartes, on peut avoir ici un homme qui peut faire preuve de colère, mais j'ai entendu une fois et j'ai adoré cette phrase que parfois il était plus facile d'être en colère que d'être triste. Et c'est un peu ce qui se passe pour cet homme. C'est comme si en fait il ne montrait pas sa tristesse mais vous sentez que ça cache quelque chose. Vous sentez que c'est quelqu'un qui montre une façade qui est fausse.
Ouais, on a quelqu'un qui peut vraiment être en colère ici. Alors ça peut être du sentimental, ça peut être une personne en connexion avec vous, donc elle n'a pas forcément le signe taureau, cette personne, mais il y a pour moi une communication, parce que je vois l'oiseau, mais c'est une relation qui peut être karmique ici. Soit une relation de flamme jumelle, mais ça peut être tout simplement une relation karmique. Vous voyez, par exemple, vous faites votre travail, vous êtes dans un bel équilibre, vous vous affirmez, vous écoutez votre ressenti, et par contre, du coup, il y a quelqu'un en face de vous qui est pas du tout d'accord avec les choix que vous faites. Peut-être qu'il perd le contrôle sur vous et on peut retrouver ici cette agressivité avec l'épée et le feu. On est en mode guerrier, on peut être en colère ici. Et il y a besoin de couper avec des énergies toxiques, énergie tierce aussi éventuellement. Ouais, on a une personne qui s'équilibre et on en a une autre qui doit le ressentir hein, d'un point de vue énergie. Ça, je vous ai souvent dit qu'il y a beaucoup de connexions d'âme et c'est, moi j'aime bien donner l'exemple d'une partie de ping-pong. Quand vous faites quelque chose pour vous, pour votre équilibre, pouf, l'autre il le ressent, ça lui renvoie la balle. Après on a toujours son libre arbitre, hein, donc l'autre, soit il fait un travail sur lui, soit il ne le fait pas, mais ici, l'idée, c'est si c'est vous qui êtes dans ce bel équilibre, dans cette envie d'avoir des choses stables, d'avoir une forme de justice aussi dans une situation, continuez de vous affirmer. Faites attention à cette personne qui peut être du passé et se représenter aussi. Et faites attention à sa colère ou le côté tristesse un peu Calimero, une personne qui peut ici se positionner en victime. Allez, on finit avec la métisse de Love. Ah, les dernières. Allez. Ça ira comme ça. Du coup, est-ce que vous allez... Je vais un peu décaler, comme tout à l'heure, les cartes, pour que vous puissiez bien les voir. Mais j'ai vraiment l'impression que même si cette personne, elle n'est pas dans votre vie, il y a vraiment le ressenti. Vous le savez quand il se passe quelque chose de pas sympa dans sa vie. Ici, une transformation et la protection divine. Donc, il y a des choses qui évoluent. On est en train de vous dire peut-être que c'est vous qui êtes en train de vous transformer, de déployer vos ailes. C'est quelque chose, en tout cas, qui est protégé. Vous êtes soutenu. On fait en sorte, en tout cas, de vous amener vers cette transformation. Ouais, il y a une proposition. Alors, si vous êtes célibataire, il y a ici une proposition. On a effectivement la carte du flirt, mais on a quelqu'un en tout cas de sage, mature, quelqu'un qui veut peut-être pas aller trop vite. Et avec l'élévation, c'est que ce flirt, même si c'est un flirt, la relation, elle va évoluer. Elle va pas en rester là. Et même là, on la voit cette évolution. Allez, on va voir ce qu'on a pour vous. Transformation et protection. Vous êtes en mode Superman et Wonder Woman apparemment. On a quoi ici? Alors, c'est la carte de la tromperie. La jeune femme superficielle. L'invitation. Et ce fameux flirt. Et la femme en dos de deck. Il y a beaucoup de personnages, à l'air de rien, dans votre jeu, les taureaux. Bref, ici on parle d'une femme qui n'est pas forcément honnête avec elle-même, envers les autres, ou peut-être c'est vous qui avez été trompé, abusé. Mais moi je le vois pas tant comme la carte de la tromperie, bien que, parce qu'on a malgré tout deux femmes au-dessus, on en a deux de chaque côté, maintenant ça peut être un homme, une femme, ne l'oubliez pas. Mais en tout cas, ici, on a une personne qui porte un masque qui n'est pas tout à fait authentique.
et qu'il y a un côté peut-être paraître. Donc le côté paraître, ça peut être vraiment une personne qui va beaucoup s'apprêter pour montrer une forme d'assurance, qui est fausse bien entendu, parce que quand on a confiance en soi, on n'a pas besoin de passer 2 heures et demie dans une salle de bain. Euh, Soit on a vraiment une personne qui cache quelque chose. Ben, ça peut vraiment être ici des rendez-vous en douce. Ouais, il y a des personnes ici ouais, qui ont des rendez-vous en douce, où on trompe vraiment la personne. Mais pour d'autres, on est en train de vous dire que peut-être vous avez été trompé, peut-être vous avez été entouré de personnes, ou peut-être vous vous méfiez de certaines personnes et vous les mettez de côté. C'est peut-être vous qui devez retirer ce masque, parce qu'avec la réconciliation, peut-être que vous prenez conscience effectivement qu'il y a quelque chose qui sonne faux en vous. Et ben, le but, ce serait d'enlever ce masque, hein, si c'est vous qui le portez. En tout cas, ici, on reste dans un côté qui reste plutôt bling-bling, donc j'ai pas envie de vous dire que ce masque, vous le retirez réellement si c'est vous. Moi, j'ai plus l'impression ici d'un vrai adultère, d'une personne qui sort beaucoup, faire la fête, qui a des mœurs légères, si je peux dire. C'est pas du tout un jugement, hein, mais c'est ce qu'on peut voir avec les sorties et l'amour éphémère. On peut effectivement être dans des relations d'un soir ici. Dans des relations d'un soir. Il y a une rencontre, en tout cas, une opportunité qui va se présenter à vous, une rencontre, j'allais dire, très sérieuse, et effectivement, on a le happy end. Alors, je vais juste en mettre une sur la tromperie, voir si c'est vraiment quelqu'un dont vous devez vous méfier. Bah ouais, on a la ruse et le coup de foudre, donc ici, on a besoin de se méfier d'une personne, hein, parce que vous risquez d'avoir le ciel qui vous tombe dessus sur la tête. Peut-être ça va être soudain, mais peut-être qu'effectivement vous trompez votre partenaire et parce qu'il y a eu un coup de foudre et votre autre va s'en rendre compte, je sais pas, ça peut être ça, hein. Donc je vais quand même en remettre une après l'amour éphémère. Ouais, des discussions. Il y a quelqu'un qui communique. Alors, à mon avis, c'est quelqu'un qui est en couple ici. Il y a quelqu'un qui est en couple et vous le savez pas, mais votre autre parle à une autre personne. Alors j'ai envie de dire, vous le savez pas, mais si vous le savez quelque part parce que vous le sentez, on le voit ici avec la lune. On sent qu'il y a quelque chose qui se trame et on l'a ici. Il y a quelque chose de secret, mais votre intuition vous dit que il y a anguille sous roche. Et à la suite de ça, je pense qu'une fois que vous allez le découvrir, vous n'allez pas rester 107 ans à vous prendre la tête. Vous allez vous dire non, mais il y a quelque chose de pas clair. Je vais prendre soin de moi, je vais sortir, je vais voir du monde. Et puis il peut y avoir effectivement ici un flirt. Il peut y avoir effectivement un flirt. Ouais, quelqu'un qui va vous attirer. Et puis j'allais dire pourquoi je continue de brasser le jeu, j'ai dit que j'arrêtais. En tout cas, on me montre encore la réconciliation ici. La difficulté, la crise, mais il y a une réconciliation possible. Réconciliation, de la douceur et de la réconciliation. Donc, quelle que soit la situation que vous traversez actuellement, que ce soit une trahison, une peine de cœur, euh, l'envie de faire des choix différents, de choisir la voie de l'amour et pas celle de la peur, vous pouvez guérir votre âme ici. Vous pouvez vraiment guérir. Je regarde rapidement si j'ai autre chose. Alors pour d'autres, si vous êtes en couple, il peut y avoir ici effectivement des conversations que vous surprenez. Alors pas forcément d'adultère, mais ça peut. Mais ça peut être le fait que votre compagne ou votre compagnon échange avec une amie et qu'elle lui dise des choses que vous ne savez pas forcément. Et quand vous les découvrez, peut-être ce sera blessant. Le truc, c'est
faites-vous du bien, sortez, faites-vous plaisir, et ça va vous permettre de retrouver de la légèreté dans votre relation. Ça va comme vous permettre d'avoir un renouveau sentimental avec votre partenaire. Ok? Allez, j'en reste là pour aujourd'hui, les taureaux. Si ça vous a plu, si ça vous a parlé ou aidé, n'hésitez pas à liker ou commenter la vidéo, à vous abonner également si ce n'est pas fait. N'oubliez pas d'activer la cloche si vous voulez poser des questions précises pour les guidances en live. Pour ma part, je vous retrouve, je sais pas quand, mais prochainement pour de nouvelles vidéos. Merci à toutes les personnes en tout cas qui sont fidèles à ma chaîne. Merci infiniment puisque pour moi c'est un gage de soutien, c'est voilà une récompense au temps que je vous accorde. Donc merci infiniment, ne serait-ce qu'aux personnes qui mettent un pouce, ça me fait toujours plaisir. Donc merci, merci. Et puis bah écoutez, je vous souhaite à tous et à toutes de passer une très bonne journée ou une très bonne soirée. Puis en attendant, bah, la prochaine vidéo, comme d'habitude, le mot d'ordre sur ma chaîne, c'est de prendre soin de soi, c'est le plus important. Donc faites-le les taureaux et je vous dis à bientôt.